Peut-être que je vais revenir dessus dimanche. Mais aujourd'hui, je vais dire ça rapidement. Parce que je sens vraiment qu'il doit prier. Amen. Le thème que je vais partager rapidement ce soir, ce n'est pas seulement le thème de mon message, c'est surtout le thème, pas le thème de l'année, mais c'est l'esprit que le Seigneur a mis dans mon cœur pour cette année qui arrive. Dis Amen. Dis Amen. Répète avec moi, Ephraïm et Manassé. Dis à ton voisin, Ephraïm et Manassé. Tourne-toi vers ton voisin de droite. Dis le voisin, le thème de ce soir, c'est Ephraïm et Manassé. On dirait qu'à droite, lui, il ne lit pas trop sa Bible. Tourne-toi à gauche, tourne-toi à gauche. Dis voisin, le thème de ce soir, c'est Ephraïm et Manassé. Vous savez, l'année, la façon dont les Juifs comptent les années et la façon dont nous, Ivoiriens, Français, Américains, etc., nous comptons les années, c'est de deux façons différentes. Amen. Nous opérons chacun avec deux calendriers différents. Le calendrier que nous on utilise en tant qu'Ivoiriens, en tant que Français, etc., on appelle ça le calendrier comment? Grégorien. Vous êtes avec moi? Mais les Juifs et les Arabes aussi un tout petit peu utilisent un calendrier qui est différent. Et par exemple, nous on est en train, pendant que nous sommes en train d'aller dans notre année 2020, les Juifs sont en train d'aller dans leur année 5780. Amen. Donc il y a environ plus de 3000 ans entre nous et le calendrier des Juifs. Et c'est des choses un peu compliquées que je ne peux pas faire souffrir de tout ça ce soir. Mais je suis obligé de vous expliquer certaines de ces choses pour que vous puissiez bien me comprendre. Vous êtes avec moi, faites comme ça. Faites comme ça, s'il te plaît. Et donc, je me suis posé la question, donc quelle est la différence entre, pourquoi est-ce que pendant que nous entrons dans l'année 2020, les Juifs entrent dans une année qui est bien plus éloignée. Chez les Juifs, leur calendrier est différent parce que nous avons un calendrier qui est solaire. Les Juifs ont un calendrier qui est lunaire. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que vous allez voir que les jours de notre semaine et même les mois de nos années sont influencés par la lune. Par exemple, quand on dit par le soleil, quand on dit lundi c'est la lune, quand on dit mardi c'est Mars, quand on dit mercredi c'est Mercure, quand on dit jeudi c'est Jupiter, quand on dit vendredi c'est Vénus, quand on dit samedi en anglais c'est Saturday, donc c'est Saturne, quand on dit dimanche en anglais on dit Sunday, donc c'est le jour du soleil. En réalité dans notre calendrier, le Sunday ou le dimanche est le premier jour de la semaine. Vous êtes avec moi? Parce qu'en fait, le calendrier sur lequel les Romains nous ont laissé est un calendrier qui opère sur la lune. Je vous dis ça, je vous dis tout ça dans les semaines qui arrivent. Écoutez-moi bien. Mais par contre, le calendrier des Juifs est placé sous l'influence, pardon, les Romains c'est sous le soleil, mais le calendrier des Juifs est placé sous l'influence de la lune. Tout le monde dit la lune. La lune, pourquoi? Parce que si vous faites attention dans les civilisations païennes, ils allaient même chez les Égyptiens à adorer juste un dieu qu'on appelait Ra, le dieu soleil. Et ce dieu existait aussi chez les Romains. Mais le soleil dans la Bible est la représentation de Dieu par Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il paraîtra soleil de justice. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pourquoi est-ce que Dieu a placé les Juifs sous la lune? Parce que la lune n'a pas de lumière. La lune bénéficie du reflet de la lumière du soleil. Et donc les Juifs, le calendrier des Juifs signifie que les Juifs dépendaient de l'éclat du soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi toujours? Et l'une des choses qui est intéressante avec le calendrier des Juifs, je vais survoler rapidement, c'est que dans le calendrier des Juifs, il n'y a pas seulement les jours, les mois et les années. Dans le calendrier des Juifs, il y a aussi des signes, des saisons et des époques. Amen. Amen. Donc les Juifs ne comptent pas seulement nous, comme on compte les jours, les mois, les années, les centenaires et les siècles. Les Juifs comptent aussi les signes. Tout le monde dit les signes. Dis ça bien fort. Dis ça bien. Les saisons et les époques. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible dit que autant que le ciel et la terre subsisteront, le soleil et la lune, le chaud et le froid, la pluie et etc. etc. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que la Bible dit que Genèse chapitre 1 verset 14,
Dieu a placé des luminaires dans l'étendue du ciel. Vous avez déjà vu ça? Verset 14. Il dit des luminaires dans l'étendue du ciel. Donc il parle du soleil, de la lune et des étoiles pour présider au jour et à la nuit, pour qu'on puisse discerner le temps, les saisons, les époques et les signes. Vous êtes avec moi? Donc chez les juifs, il n'y a pas seulement des années. 2020 par exemple, chez les juifs, ce n'est pas seulement un chiffre. C'est parfois aussi un signe derrière le chiffre. Et chez les juifs, il n'y a pas seulement que des années qui passent, il y a aussi des époques. Les époques peuvent être 7 années mises ensemble. Par exemple, quand vous allez voir Joseph, quand il arrive en Égypte, il dit, Pharaon a un rêve où il voit 7 vaches grasses qui sont dévorées par 7 vaches mères. Et quand Joseph interprète le songe, il dit, les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance et les 7 vaches mères sont 7 années de disette. Les 7 années, la mise ensemble, on appelle ça une saison ou une époque. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est une saison d'abondance et l'autre 7 années, c'est une saison de disette. Parce que par exemple, en 2013 et 2020, ça peut être des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, mais ça peut être aussi une saison de 7 années. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais notre calendrier fait que nous on compte les années, les jours et les mois, mais on n'apprend pas à compter les saisons. Dieu est un Dieu qui fait chaque chose, chaque jour, chaque mois, chaque année, mais il fait aussi des choses bonnes en son temps. Le mot temps, c'est le mot saison. Kairos. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses que Dieu peut faire en une année. Il y a des choses que Dieu peut faire par exemple en 7 années, ou en 10 années, ou en 20 années. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça par exemple que lorsque Dieu voulait relever Israël, il donne à Daniel une prophétie de 70 ans. Les 70 ans sont une époque. Vous êtes avec moi? Et donc si vous attendez que Dieu restaure la nation après les 70 ans, vous êtes trompé. Vous devez comprendre que Dieu, c'est vrai, chaque année va passer jusqu'à ce qu'on arrive à la 70e année, mais Dieu a rassemblé 70 ans pour faire une œuvre précise. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez un peu la pensée dans laquelle je vous envoie? Ok. Donc chez les Juifs, il n'y a pas seulement que les mois, les jours et les années, il y a aussi les époques et les saisons. Vous êtes avec moi? Mais si vous prenez même jusqu'à prendre le dimanche, je vais montrer ça avec beaucoup de détails. Si vous allez juste apprendre l'alphabet des Juifs et l'alphabet que nous on a, nous notre alphabet a 26 lettres, c'est pas ça? Si c'est pas ça, il est imposé. Combien de lettres? J'ai entendu 24. Il y a des gens qui ont les dents, il y a des lettres qu'ils ne peuvent pas prononcer. Donc, des lettres qu'ils ne peuvent pas prononcer, on lève ça dans l'alphabet. 26 lettres, mais l'alphabet des Juifs a 22 lettres. 22 lettres, donc 5 d'entre elles sont des lettres doubles, donc des lettres qui se répètent. Par exemple, la lettre Y, la lettre que nous traduit Y, les Juifs appellent cette lettre dans le Yod. C'est la première lettre, par exemple, quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je m'appelle, je suis. Et dans la Bible hébreu, vous allez voir, on appelle Yahvé là, on met Y, H, W, H. Dans l'alphabet des Juifs, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de A, E, O, I, U, ça n'existe pas. Il n'y a que des consonnes. Y, W, N, M, etc., etc. Amen. Je vais montrer tout ça en détail, ça va aller. Mais écoutez-moi, là que là, 22 lettres, dont 10, pardon, dont 5 se répètent. Je vais vous expliquer. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans l'alphabet que nous on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Dans l'alphabet qu'on a, les lettres sont des lettres. Et les chiffres sont à part. Mais dans l'alphabet des Juifs, chaque lettre a une valeur numérique. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Chaque lettre a quoi? Donc le A, par exemple, peut compter la lettre A. Chez les Grecs, pardon, chez les Juifs, en hébreu, on appelle cette lettre Aleph. Aleph, ça compte 1. Vous êtes là? Donc chaque lettre a une valeur numérique. Vous êtes avec moi? Je vais vous expliquer ça simplement. Regardez par exemple, comme disait Apocalypse au chapitre 13, verset 18, la Bible dit qu'il sera écrit sur le front de ces gens-là un chiffre d'homme. Et dans la Bible, dans Apocalypse, on dit 666. Vous avez déjà lu ça, non? Vous avez déjà entendu parler de ça? Si vous prenez la Bible hébreu à l'origine, on n'a pas écrit 666. On a écrit 3 lettres.
La dernière lettre, c'est sigma. En grec, c'est la sigma égale à 6. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, même connaissent ça. Dis à ton voisin, donc, en fait, dans le texte hébreu original, on ne dit pas 666 comme nous on prononce les lettres, les chiffres. Mais on dit plutôt 600. Donc, c'est une lettre qui a valeur de 600. Il y a une lettre dont la valeur numérique, c'est 600. Il y a une deuxième lettre dont la valeur numérique, c'est 60. Et à la troisième lettre, sigma, la valeur numérique, c'est 6. Donc, quand on lit là, on lit les trois, ça fait 666. Nous, comme dans notre alphabet, il n'y a pas de lettres qui ont des valeurs numériques. Donc, on a traduit au français, on a écrit 666. Mais sinon, dans le texte original, il n'y a pas de chiffre dans le texte. Il n'y a pas de chiffre 666. Ce sont trois lettres qu'on a alignées, mais chacune des lettres a une valeur numérique. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu me comprends bien, je t'en me comprends. Pourquoi je vous explique ça? Parce que les Juifs ou les Hébreux ont appris à compter les années différemment de nous. Et pourquoi est-ce que je vous explique tout ça aujourd'hui? Parce que l'année dans laquelle on est en train d'entrer n'est pas seulement une année. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas seulement une année. Déjà même le chiffre 2020, c'est le genre de chiffre qui ne revient que chaque environ 1000 ans. Donc il faut attendre l'an 1010 pour voir 10-10 coller. Il faut attendre l'année 2020 pour voir 20-20 coller. Il faudra attendre l'année 3030 pour voir 30-30 coller. Vous êtes avec moi? Regarde comment il dit que tu as de la chance d'être là sur terre à ce moment. Donc on n'est pas seulement à une année comme les autres. On est en train d'entrer dans une saison qui est une saison différente. Et je me suis amusé à vous expliquer. Dimanche, je vais montrer tout ça à l'écran pour que vous puissiez bien le comprendre. À vous expliquer qu'est-ce que donc cette année signifie. Il y a deux lettres que je vais vous montrer. Dimanche, je vais montrer les autres. Il y a deux lettres. Le chiffre 20, en fait, c'est 10 plus 10. Donc, en fait, 20, c'est 10 et 10. Il n'y a pas de 20 directement, en fait. 20, c'est 10, 10. C'est pas ça? Et si vous prenez même vos Bibles, vous allez voir que dans la Bible, même dans la Bible, les chiffres ont une valeur. Un, c'est le chiffre de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul esprit, une seule l'unité d'un seul corps, etc., etc. Un, c'est le chiffre de Dieu. Deux, c'est le chiffre du témoignage. C'est pour ça que la Bible dit dans Deutéronome qu'on condamne un coupable sur le témoignage de deux témoins. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Hein? Deux, c'est le chiffre du témoignage suffisant en fait. Ça veut dire que là où deux personnes sont quelque part, on peut faire la chose. Trois, c'est le chiffre de la Trinité, ou c'est le chiffre du témoignage complet. C'est pour ça que la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés. Donc deux, c'est suffisant. Trois, c'est le maximum. Là où il y a trois personnes, Dieu peut venir se manifester. Là où il y a deux personnes, c'est suffisant pour que Dieu vienne aussi. Mais trois, vous allez voir que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Vous allez voir que l'homme est esprit, âme et corps. Vous allez voir aussi dans la Bible que dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait le parvis extérieur. Vous allez voir que tout dans la Bible qui a sujet qui est rapport avec Dieu est composé de trois choses. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? 4, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est pour ça que les animaux marchent sur 4 pattes. C'est pour ça qu'il y a 4 saisons sur la terre. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, le jardin est arrosé par un fleuve qui se divise en 4 bras. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous allez voir qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4, c'est le chiffre de l'équilibre. 5, c'est le chiffre de l'homme, mais c'est le chiffre de l'homme et de ses faiblesses. C'est pour ça que vous allez voir que la loi était la 5e alliance que Dieu a tissée avec les hommes pour montrer aux hommes leurs faiblesses, leur incapacité. 6, c'est le chiffre de l'homme, mais c'est le chiffre de l'homme dans sa plénitude. C'est pour ça que l'homme a été fait complètement le 6e jour. C'est pour ça que le chiffre de la bête, ça sera 6, 6 et 6. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Ça veut dire que comme vous atteignez 7, vous allez voir que le chandelier a 7 bougies. Vous allez voir que, quand vous prenez la Bible, vous allez voir que 7, c'est le chiffre de l'inspiration divine.
les dispensations de temps, il y a 7 dispensations pour que le plan de Dieu sur la terre soit complet. 8, tout le monde dit 8. 8 c'est le chiffre de la résurrection. Parce que 7 c'est la perfection, 8 c'est 7 plus 1. Vous allez voir par exemple que même en musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le Do là c'est le recommencement des cycles suivants. Donc 8 en fait c'est 7 plus 1 nouveau. Vous allez voir que par exemple même dans la semaine il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi de l'autre semaine c'est un nouveau lundi mais dans une autre semaine. Donc en fait, vous allez voir que même Jésus a ressuscité, vous allez voir que même la Pentecôte est arrivée 7 semaines après la Pâque. 7 semaines, ça veut dire qu'il y a eu 7 fois 7. Ça fait 49 jours. Et le 50e jour, le Saint-Esprit est venu sur la terre. C'est pour ça qu'on appelle Pentecôte. Pente, ça veut dire 50. Donc c'est le jour après les 7 fois 7. Vous êtes là? J'ai sauté un tout petit peu. 10 c'est le chiffre de la loi. Mais 10 c'est un chiffre doux. Tout le monde dit 10. Suivez-moi après s'il vous plaît. 10 c'est un chiffre doux. 10 c'est un chiffre dans lequel il y a en même temps le bien et en même temps le mal. C'est pour ça que la loi, celui qui observe la loi est béni, celui qui n'observe pas la loi est maudit. C'est pour ça que dans le chiffre 10, il y a toujours les deux aspects. Il y a la bonne chose et la mauvaise chose. Si par exemple, Dieu te donne un salaire ou un revenu, que tu payes la dîme, le 10e ou la 10e part, Dieu te bénit. Si tu manges la dîme, Dieu maudit tes activités. Vous êtes là? Parce que dans le chiffre 10, on n'a pas bien dit amen, parce qu'on parle de la dîme. Dis amen, dis amen, dis amen. Dans le chiffre 10, il y a toujours le bien d'une part et le mal d'une part. En fait, 10 n'est ni un bon chiffre, ni un mauvais chiffre. Ça dépend de celui qui traite avec le chiffre 10. Vous êtes là? Si celui qui traite avec le chiffre 10 respecte la parole de Dieu, 10 devient un chiffre de bénédiction. Mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, 10 devient un chiffre de malédiction. Et 2020 ou 20, le chiffre 20 est le chiffre 10 multiplié 2 fois. Vous êtes là? Chez les juifs, c'est ça que je suis bizarre. Écoute-moi bien. Chez les juifs, le chiffre 20 est attaché à une lettre. La lettre là s'appelle Kaf. Tout le monde dit Kaf. Et quand on écrit la lettre a cette forme. Je vais montrer ça dimanche. La lettre a cette forme comme ça. Mais chez les juifs, la lettre Kaf représente une paume. Amen. Et la lettre Kaf a une valeur de 20. Suivez-moi bien. Le chiffre 2020, c'est 20 et 20 qui se font face. Donc en réalité, si les juifs doivent écrire 2020, ils vont écrire Kaf en face de Kaf. Donc ça va faire 2 pots. Le chiffre 10 représente, est écrit comme ça. Ça représente une main. C'est une main qu'ils ont dessinée. Donc quand vous allez prendre, monter ça dimanche, ça fait comme un L mais renversé. Quand on multiplie 10 et 10, ça fait 20. Ça fait quand on ajoute 10 et 10, ça fait 20. Et quand vous mettez 20 et 20 ensemble, ça fait 2 pots. En réalité, 2020 chez les Juifs est une année comme ça. C'est une année comme ça. Et dans la Bible, la première fois qu'un homme a fait ça, c'est dans Genèse chapitre 48. Joseph était allé en Égypte. Et en Égypte, il avait tellement souffert que, après avoir fondé une famille, il est devenu pharaon, il est devenu ministre auprès de Pharaon. Et il fonde une famille, il a 2 enfants. Et les 2 enfants qu'il a, le plus âgé s'appelle Manassé. Et le plus petit s'appelle Ephraim. Ils sont jumeaux. Tout le monde dit qu'ils sont jumeaux. Nous sommes dans une année jumelle. Écoutez-moi maintenant. Les 2 enfants qu'il a sont jumeaux. Le premier s'appelle Manassé, c'est le plus grand. Le deuxième s'appelle Ephraim, c'est le plus petit. Tout le monde dit Manassé, tout le monde dit Ephraim. Maintenant, lorsque le père de Jacob est vieillissant, il veut bénir ses enfants qui forment les 12. Nous sommes à la nuit de Jacob. Jacob veut bénir ses 12 enfants qui vont devenir les 12 patriarches des 12 tribus en Israël. En temps normal, Joseph était parmi les 12 enfants et Joseph avait eu 2 enfants. Quand
Jacob doit bénir, il doit bénir Ruben, Lévi, Siméon, Judas, etc. Joseph devait être parmi ceux qu'on bénit. Et Joseph devait être une tribu aussi. Mais en Israël, la tribu de Joseph n'existe pas. Il y a la tribu de Ruben, de Lévi, de Siméon. Ceux qui lisent pas la Bible sont perdus. De Gad, de Issachar, etc. Zabulon, Nephtali. Mais la tribu de Joseph n'existe pas. Arrivé sur Joseph, il va le bénir de façon bizarre. Et il va dire à Joseph, envoie-moi les 2 enfants que tu as eus en Égypte quand tu es devenu ministre auprès de Pharaon. Et quand les 2 enfants arrivent, il va faire pour la première fois. Et quand les 2 enfants arrivent, c'est la première fois dans la Bible où on va imposer les 2 mets en même temps. Dans Genèse chapitre 48, c'est la première fois dans la Bible où on va faire quoi? On fait quoi? Mais au moment d'imposer les 2 mains, suivez-moi bien, au moment d'imposer les 2 mains, la Bible dit qu'il va croiser les bras et il va bénir le plus petit avec la main droite et le plus grand avec la main gauche. Tu es encore là? Le plus grand, normalement, le bénit à la main droite. La main droite, c'est la main de l'héritage. C'est la main des richesses. C'est la main du droit d'aînesse. C'est la main de l'autorité. C'est ce qui devait poser sur le plus âgé, Manassé. Mais le père qui est aveugle pourtant, il met la main droite sur le plus petit et il va mettre sa main gauche, qui est le symbole comment on dit, de l'infériorité. Il va mettre ça sur le plus grand. Et il va transférer le droit d'aînesse qui était censé être au plus grand Manassé. Il va le transférer vers le plus petit. Et il va transférer les droits du plus petit vers le plus grand. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans Genèse chapitre 48 que, en donnant les 2 noms à ses enfants, le nom Ephraim signifiait Dieu m'a rendu fécond dans le pays, mais le nom Manassé signifiait Dieu a effacé mes afflictions. Parce que Joseph avait souffert. Et quand il a eu son premier enfant, il a appelé cet enfant-là Manassé, qui signifie quoi? Dieu a effacé mes souffrances. Et il appelle le deuxième, quand il arrive, puisqu'il était devenu prospère, il appelle le deuxième Ephraim. Dieu m'a rendu prospère dans le pays. Donc, si on prend les choses par ordre d'arrivée, Dieu avait effacé ses afflictions et l'avait rendu prospère. Donc la prospérité venait après l'affliction. Vous êtes là? Mais quand Jacob bénit les 2 enfants, Jacob met l'affliction après la prospérité. Il replace Ephraim devant et il met les douleurs et les afflictions après. Parce qu'en fait, dans l'ordre dans lequel les 2 enfants sont nés, la prospérité devait venir après la souffrance. Mais dans l'ordre que Jacob impose donc aux 2 enfants, il dit en fait, vous n'allez même pas avoir besoin de souffrir pour être prospère. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les chiffres comme 10 et 20 sont des chiffres doux. Il y a en même temps le bien et en même temps le mal dedans. C'est pour ça que dans les 2 enfants de Joseph, il y avait un qui symbolisait ses souffrances et il y avait un qui symbolisait sa prospérité. Bon, j'ai fini. Il y avait un qui symbolisait sa souffrance et il y avait un autre qui symbolisait sa prospérité. Et il est béni comme ça. Il replace donc Ephraim, il devient le plus grand. Et Manassé devient le plus petit. N'est-ce pas? Et il ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 48, il va dire Ephraim et Manassé sont à moi. Donc il ne va pas seulement les bénir, mais il va les arracher à Joseph. Donc, dès l'instant où il est béni, ce ne sont plus les enfants de Joseph, ils deviennent les enfants de Jacob. Les 2 enfants dont je vous parle ce soir n'étaient pas les enfants de Jacob, c'était ses petits-enfants. Quand on bénissait les 12 tribus, ils n'étaient pas censés être dedans. Mais en les bénissant, il les arrache à Joseph et il dit, les 2 enfants là
seront comme mes propres enfants maintenant. C'est pour ça que jusqu'à présent en Israël, on cite les noms des 12 enfants de Joseph, de Jacob, pardon, comme des tribus. Et on cite toujours Ephraïm et Manassé comme deux demi-tribus. Ils n'étaient pas censés être dedans. Mais Dieu les a mis dedans. Cette année qui arrive, cette saison qui vient, toutes les choses pour lesquelles tu n'avais même pas été qualifié, toutes les choses pour lesquelles on n'avait même pas prévu que tu fasses partie du lot, toutes les choses pour lesquelles on n'avait pas prévu citer ton nom, toutes les choses pour lesquelles on avait dit les autres devaient la voir, toi tu ne devais pas la voir. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais si Dieu a bousculé l'ordre et il a fait entrer Ephraïm et Manassé parmi les enfants de Jacob, alors cette année 2020 tu entres parmi la liste des gens qu'on va citer aussi. Oh, dis amen s'il te plaît, dis amen s'il te plaît. Bouscule ton voisin, dis-lui, mon nom va entrer sur la liste. Ephraïm et Manassé n'étaient pas censés faire partie de ceux qu'on allait bénir et appeler des tribus en Israël. Mais lorsque Dieu refait un arrangement divin, Dieu repositionne Ephraïm et nous sommes arrivés à une année d'Ephraïm et de Manassé où Dieu va disqualifier ceux qui étaient qualifiés et il va qualifier ceux qui étaient disqualifiés. Je ne sais pas si tu n'as pas de diplôme, je ne sais pas si tu n'as pas de relation, je ne sais pas si tu n'as pas de connaissances, mais peu importe, nous entrons dans une saison où Dieu disqualifie ceux qui étaient qualifiés. Oh. Où Dieu disqualifie ceux qui étaient qualifiés. Ceux qui devaient recevoir ne vont pas recevoir. Ceux qui devaient entrer ne vont pas entrer. Ceux qui devaient posséder ne vont pas posséder. Dieu va les bousculer à cause de... Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va les bousculer à cause de moi. Quand Dieu bénit Israël, il lui dit, je te donnerai des champs que tu n'as même pas plantés, des maisons que tu n'as pas construites. Les gens vont construire, mais toi tu vas habiter. Cette année qui arrive est une année où les gens vont construire, toi tu vas habiter. Où les gens vont acheter, toi tu vas être propriétaire. Où les gens vont planter, toi tu vas récolter. Où les gens vont semer, toi tu vas récolter. Dis avec moi, Dieu bouscule le protocole à cause de moi. À l'époque d'Ephraïm et de Manassé, Dieu a commencé à faire des arrangements divins et à bousculer le protocole. Je vous ai dit ici en début de mois de décembre que l'année 2020 qui arrive est une année de virage où Dieu va faire en sorte que les gens qui avaient pris de l'avance vont être dépassés. C'est la décennie où dans ta famille on ne comptait pas sur toi. Mais les 5 prochaines années, ils seront obligés de t'attendre avant de prendre les décisions. Non, si j'étais toi, j'avais dit amen sur les 2 pieds. Si j'étais toi, j'avais poussé un cri de victoire. Avant on faisait puis on te cherchait. Maintenant on va te chercher avant de faire. Avant on décidait puis on te formait. Maintenant on va te former avant de décider. On est en train d'entrer dans une année où Dieu va prendre le plus petit pour le mettre à la place du plus grand. La Bible dit de la poussière il relève le pauvre. De la boue il nettoie l'indigent. Et il le fait asseoir là où on ne l'attendait pas. Je te vois là où on ne t'attendait pas cette année. Je te vois au sommet. Je te vois dans l'élévation. Je te vois dans la prospérité. Les gens n'attendaient pas ton mariage, mais je te vois en robe blanche. Moi aussi, j'étais toi, j'avais dit amen. Les gens ne connaissent pas encore ton fiancé, mais je te vois en train de te marier déjà. Les gens se demandaient, mais est-ce qu'elle va encore avoir des enfants? Mais je te vois en train de cacher un don que tu vas donner à l'enfant que tu as eu. Dis à quelqu'un, on ne m'attendait pas, mais Dieu va me faire arriver cette année. Ça sera une année de comment? Ça sera une année de remplacement. En plus, quelqu'un dit ça sera une année de remplacement. Ça sera une année où ceux qu'on a dit c'est une petite église, on va devenir une grande église. Tu n'as pas bien dit amen. Dans les 10 ans qui arrivent, on aura une église en France, on aura une église dans plusieurs pays d'Europe, une église aux États-Unis, une église dans des pays d'Afrique. Je dis en 10 ans, Dieu va le faire. Tu ne me crois pas, sinon tu avais dit amen. Je vois des gens que Dieu va faire voyager. Je vois des gens que Dieu va déplacer de leur pays là où ils sont. Je dis dans les 10 ans qui arrivent, Dieu va changer les pronostics. Pendant que tu prends une offrande pour la déposer,
C'est le genre d'année où on n'a pas besoin d'attendre là d'où tu viens. Il y avait rien qui qualifiait Ephraïm pour devenir le plus grand. Il n'y a aucune loi biologique. Il n'y a aucune réglementation du sang qui peut faire que Ephraïm va devenir le grand frère de Manassé. Il y a des situations dans la vie, frères et sœurs. Je dis, il y a des situations dans la vie qui font que il n'y a rien qui peut faire que tu vas sortir de la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Quand tu regardes, rien ne peut te prendre de là où tu es pour t'emmener là où tu désires être. Il n'y avait aucune issue pour Ephraïm pour qu'il devienne un jour le grand frère de Manassé. On l'avait accouché dernier, il devait mourir dernier. Mais à un moment de leur vie, nous sommes arrivés au moment où on ne peut pas prendre le plus petit pour le faire devenir le plus grand, mais dans le monde spirituel, Dieu peut déplacer et faire des arrangements. Je vois que Dieu va faire des arrangements pendant cette année qui arrive. Rien ne te permettait d'arriver au sommet. Rien ne prédisait qu'on allait te voir un jour à la télévision. Je te vois là-bas, dis-moi même. Je vois Dieu bousculer des gens à cause de toi. Dis à quelqu'un, Dieu va me déplacer. Et dans Genèse chapitre 48, on est arrivé à un moment de l'histoire où Dieu bouscule les règles de la génétique et du droit d'aînesse. Celui qui est né le premier est né le premier. Celui qui est né le premier meurt premier. Mais arrivé à ce moment de Genèse, Dieu dit que le dernier sera premier et le premier sera dernier. N'est-il pas écrit dans Matthieu que les premiers seront les et les derniers seront les premiers? Je vois Dieu mettre les derniers à la place des premiers. Et il s'agit de moi. Touche ton voisin, dis-lui voisin, Dieu va me déplacer cette année. Dimanche, je vais vous donner la suite. Amen. Mais 2020 ne sera pas seulement une saison de repositionnement. Ce sera une saison où il y aura une forte onction. C'est la seule fois dans la Bible où quelqu'un a imposé ses deux mains. Dans la Bible, dans les livres de Genèse à Apocalypse, on impose toujours une seule main. C'est la première et la dernière fois dans la Bible où Dieu a imposé, a fait que quelqu'un imposait ses deux mains. Quand on impose les deux mains chez les Juifs, ça veut dire qu'on transmet la totalité de la portion divine. Ce sera une année où Dieu, ça ne sera pas seulement une année, ça sera une saison où Dieu va commencer à relâcher la totalité de la portion divine. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ce qu'ils vont expérimenter. Il y a des gens qui vont commencer à travailler avec le Saint-Esprit de façon différente. Ce sera l'année où Dieu va commencer à prendre des jeunes femmes. Et quand ton mari va te tromper, il va rentrer à la maison, tu vas lui dire, frère, réponds-toi, prends 3 jours de jeûne, parce que je t'ai vu en esprit. Tu n'es pas là. Est-ce que les femmes même sont là? Est-ce que les femmes même sont là? C'est une année où Dieu va relâcher une onction qui sera multipliée par 2. C'est une année où quand ton patron va vouloir retrancher un peu de ton argent, quand il va rentrer, tu vas lui dire, monsieur le patron, je t'ai vu dans le bureau quand tu enlevais les 40 000 francs dans l'enveloppe. Réponds-toi, remets mes 40 000 francs très vite. Parce que je t'ai... Élisée a dit, pendant que tu étais encore avec ce monsieur, ce général, et que tu prenais son argent, je t'ai vu. Pourtant j'étais absent. C'est l'année où on va voir sans être présent. C'est l'année où tes yeux vont s'ouvrir. L'année où tes oreilles vont s'ouvrir. Le diable ne te surprendra plus. Satan ne viendra plus voler ce qui est à toi. Parce que quand il va se lever la nuit, et quand il va vouloir s'envoler, tu seras déjà en l'air.
Non, tu dis pas bien amen, tu dis pas bien amen. C'est la seule fois dans la Bible où on a imposé les deux mains à des gens. La seule fois dans la Bible. Parce que ce sera une saison où le Saint-Esprit va commencer à travailler avec des miracles, avec des signes, avec une notion très forte. Et peu importe où tu seras, peu importe ce que tu vas faire dans l'église, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. J'ai envie de vous donner le reste dimanche. Dimanche. Mon maman est en train de me parler. Lève les deux mains comme ça. Tiens-toi sur tes mains. Lève les deux mains. Shad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 d